s'est reposé de ses œuvres le septième jour. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre sur le septième jour? Qu'il était content de ce qu'il avait fait. Dieu dit que c'était bon. Il avait fait quoi? Pourquoi il se reposait? Parce qu'il avait travaillé 6 jours et après le travail, D'accord. Nous, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a un jour Nous, on a le dimanche pour adorer Dieu. Mais dans Dieu, on adorait le louer tout ce qu'il Parce que c'est un jour qu'il a sanctifié, nous aussi on doit l'adorer. D'accord. Mais on voit bien que Dieu, il travaille, comme Dieu travaille, nous aussi on doit travailler pour pouvoir nous reposer. Dieu n'est pas un Dieu des paresseux. Nous aussi, l'homme doit travailler. Pour avoir droit au repos comme Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire donc Genèse chapitre 2. Vous l'avez lu? Genèse chapitre 2. ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre et qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il sanctifia parce que ce jour il se reposa de toute son œuvre et qu'il avait créé en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute son espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui-ci qui entoure tout le pays de Kesh. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est L'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Que nous dit la Bible dans ce chapitre? Dieu s'était reposé de son 7e jour. Et après, il a vu que la terre, il y avait personne. Donc il a créé l'homme. Et après, il a créé la femme pour pas que l'homme soit seul. Alors, tu dis que Dieu s'est reposé le 7e jour et après il a créé l'homme. Mais il a déjà créé l'homme. En fait, là, on revient, la Bible revient en arrière. La Bible raconte, on dit voici les origines. Donc, ça s'est déjà passé, mais maintenant la Bible revient plus en détail. Dans le premier chapitre, la Genèse décrit brièvement tout ce que Dieu a créé. Maintenant, dans le deuxième chapitre, on revient maintenant sur comment Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il revient là-dessus. D'accord? Tout ça, ça s'est passé le 6e jour. C'est une explication de ce qui s'est passé. D'accord? Ce que j'aurais voulu savoir, Bah si, Dieu a créé l'homme comment? Comment Dieu a créé l'homme? à la poussière Oui. de la terre. Et après, il ramène à tous les animaux. Et c'est l'homme qui donnera le nom. Il le donnera. Et ça veut dire quoi quand il donne... L'homme, il est quoi? Qu'est-ce qu'il est représenté là par rapport à tous ces êtres?
tout ce qui vit. Celui qui domine. Voilà. Il doit dominer sur. Et Dieu avait dit de trouver. Enfin, l'homme il voulait quelqu'un semblable à lui. Et il a donné tous les noms, mais il a trouvé personne. Alors Dieu le fait dormir dans un profond sommeil. Après, il prend de ses côtes, il la prend et il crée la femme. D'accord. On peut me décrire comment il a fait exactement là? Comment ça s'est passé? Il a pris. Comment il a fait? Comment il a créé? Oui, Maëlle, tu voulais dire quelque chose? Alors, c'est écrit. Il a pris de la poussière, il a formé l'homme avec, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il souffla dans ses narines. Voilà. Il souffla quoi dans son narine? Un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Vous voyez, c'est comme ça qu'on dit, l'homme est fait, souvent on dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. L'homme est vraiment, a été pris à partir de la poussière. C'est Dieu qui donne le souffle de vie, c'est Dieu qui le reprend quand il veut. Il fait comme il veut. Il donne, il reprend. C'est dire qu'on est de la poussière dans les cellules. D'abord, il y a une chose. Dieu crée l'homme à son Dommage. et à sa. Ressemblance. Ça veut dire quoi? Pareil que lui. Pareil que lui. C'est ça. Mais comment est-ce que Dieu est? Si Dieu nous a créés pareil que lui, ça veut dire que Dieu, il a quoi? Il a un visage. Il a un visage. Ça veut dire que Dieu, il a une bouche. Ça veut dire que Dieu, il a des. Ça veut dire que Dieu, il sent. Donc, il nous a créés à son image. Donc, quand tu parles, Dieu, Il entend. il entend. Donc, quand tu es là dans le noir, Dieu te voit. Et Dieu peut te parler. Tu vois? Donc, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire comme lui. Vous voyez? Maintenant, comme tout à l'heure on l'a dit, c'est Maël qui l'a dit, non? C'est toi qui l'as dit? Non? Que Dieu avait tiré l'homme de la terre. Il a pris du sable, il a fait de la boue, et puis il a créé l'homme. Et quand il a construit l'homme avec l'argile, il a soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme, la vie est rentrée en lui, et l'homme est devenu ce qu'il est. D'accord? Donc le premier homme a été créé comme ça. Donc, oui, C'est-à-dire qu'on est tous des descendants. et bien sûr, on vient tous d'Adam et Ève. Oui, Même à un moment, quand on va blanc, il va avoir des enfants, il y aura d'autres gens qui vont venir. oui. Ça, vous allez expliquer ça? On va vous expliquer ça par la suite. Donc, je reviens pour dire que quand on est, un jour on va mourir. Non? Quand on est né, on était que de la poussière. Non, le premier homme qui a été créé, Adam et Ève, ils ont été créés de façon spéciale. Donc quand Adam et Ève sont nés, ils ont... Après ça, Dieu va plus créer l'homme comme il a créé. Il va dire, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est-à-dire que l'homme et la femme vont ensemble et ils vont mettre des enfants au monde. Et ces enfants-là vont aussi mettre des enfants au monde. Les enfants aussi vont mettre des enfants au monde. Et c'est comme ça que le monde sera peuplé. La deuxième phase, Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais il ne va plus créer l'homme avec de la boue. Mais il va dire à l'homme, maintenant que je vous ai créé, maintenant, femmes et hommes, mettez-vous ensemble pour faire des enfants. Et vos enfants vont aussi faire des enfants et ils vont peupler toute la terre. Mais l'origine, c'est qu'on est né de quoi? La poussière. Poussière. Donc c'est cette poussière qui se multiplie pour remplir toute la terre. D'accord? Le jardin d'Éden, comment il était? Oui. Il y avait beaucoup d'arbres fruitieux. On a dit. Il y avait presque beaucoup de la végétation. Il y avait Et 4 il y feuilles. avait des fleurs. Et des buissons. Enfin, D'après ce que vous avez lu, par exemple, quelle image donnerez-vous au jardin d'Éden? bah, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Le bonheur. L'homme, il était tranquille, il n'avait pas besoin de planter, il avait tout à portée de main. Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit
et afin que tout être vivant. Non. Oui, parce que tout être vivant porte le nom qui lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois ce qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils ne savaient point honte. Ils n'avaient point honte. Amen. Moi, je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, dans le verset 23. Pourquoi est-ce que la femme n'a pas été appelée homme et elle a été appelée femme? Homme, il faut l'appeler homme. Parce qu'elle a été créée à l'image. C'est une partie de l'homme. Oui, pourquoi on n'a pas. Oui, mais excusez-moi, est-ce que quand on parle des fois des Si. hommes et des femmes, Si qu'est-ce qu'on dit? on dit homme, mais on Des dit fois, avec on un dit H homme, majuscule. Grand H. Voilà, homme et femme, c'est le grand Avec H. un H majuscule. Les hommes. C'est pour cela d'autres, c'est dommage, mais qui se servent de cette partie-là pour dominer sur la femme. Et il n'a pas dit ça. Non. Mais parfois, on continue. On verra tout à l'heure. Et donc, ils étaient dans le jardin et ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, c'est ça? Vraiment tout? Vraiment pas manger. Pas manger de cet arbre-là. Parce que c'est comme des enfants. Si on connaît Sinon, ils vont connaître. Ah, sinon. En fait, ils vont devenir comme Dieu. Parce que Dieu dit quoi? Si vous mangez, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez Bah, vous vous dire. allez manger. Ils vont devenir comme Dieu. Et c'est un arbre qui donne la connaissance Oui. du bien et du mal, c'est